Morning Coaching, présenté par Agnès Challenot. Bonjour, je suis Agnès Challenot, je suis coach certifiée dédiée aux entreprises. Dans mon émission Morning Coaching, je vous donne des outils pour améliorer votre quotidien. Aujourd'hui, nous recevons Vincent Desfossés. Bonjour Vincent. Bonjour Agnès, bonjour à tous. Alors Vincent, vous êtes coach certifié et fondateur d'Acte 10 Coaching. Vous êtes aussi coach référent chez 60 000 rebonds, Sud Marseille. 60 000 rebonds, c'est quoi? C'est une association qui accompagne les entrepreneurs ayant perdu leur entreprise. Et l'association s'est donnée comme mission, et je cite votre page internet, d'aider ces entrepreneurs à se reconstruire personnellement et à rebondir vers un autre projet professionnel par le biais d'un accompagnement gratuit d'une durée de 2 ans maximum. L'objectif est aussi de contribuer à faire évoluer en profondeur le regard de l'échec en France. Et en 2023, c'est 1300 entrepreneurs accompagnés, 70 antennes en France. Et si je vous ai invité aujourd'hui à mon nomination, Vincent, c'est pour évoquer ensemble un vaste sujet, comment rebondir après un échec. Pouvez-vous d'abord nous expliquer, comme première question, la mission de l'association ? Alors, comme vous l'avez très bien cité, la mission de l'association, c'est aider les entrepreneurs qui sont en cours de liquidation d'entreprise ou qui ont liquidé les entreprises à repartir, à rebondir, parce que généralement, quand on est dans ce contexte, on est dans une fameuse spirale non dynamique des 3D. J'évoque le dépôt de bilan, la dépression et le divorce. Et pour éviter d'en arriver à ces extrémités-là, il est important de se faire accompagner. Et donc, la mission de l'association, c'est d'accompagner le plus tôt possible ces entrepreneurs en rebond au sein, avec un accompagnement qui est fait par un binôme que je vous détaillerai plus tard, je pense, par rapport à vos autres questions, certainement. Alors, le type de profil des personnes que vous aidez et comment ça se passe concrètement? À quel moment ils arrivent dans l'association? Alors, je vais répondre à la fois par des moyennes. Les profils, j'aime pas trop parler de profil type, mais je vais quand même répondre à votre question. Il y a vraiment plusieurs profils en termes de tranche d'âge, en termes d'effectifs d'entreprise. Je peux parler pour 60 000 rebonds sud, où le profil type, c'est une personne de 49 ans qui a son entreprise depuis une dizaine d'années, avec 5 salariés, à 58% exactement. C'est un homme ou 42% une femme. Et généralement, il a mis 3 mois entre la liquidation et le contact avec 60 000 rebonds. Ils arrivent, alors là c'est pour précision, si nos auditeurs sont intéressés de venir rejoindre l'association, ils arrivent, on peut arriver avant la liquidation ou on arrive au moment de la liquidation? Alors on peut arriver juste avant. D'accord. On peut arriver juste avant, il ne faut pas forcément avoir liquidé pour venir. Okay. Et le plus tôt possible est le mieux. Pourquoi ? Parce que généralement, qu'est-ce qui se passe ? C'est tellement un drame personnel, je l'évoquais juste avant, qu'on a tendance à se replier et à ne pas vouloir, à faire l'autruche en fait, à ne pas vouloir en parler. Et c'est important de communiquer. Et c'est ce qu'on offre nous, en fait, un espace d'écoute et de dialogue qui est super important pour réussir à faire le deuil de la mésaventure qui vient de se produire. Et comment ça se passe concrètement? Vous avez des réunions pour expliquer un peu à nos auditeurs pour qui connaissent pas l'association? Alors le dispositif, je vais essayer d'être très synthétique. En termes de dispositif, donc il y a bien sûr une procédure d'agrément de l'entrepreneur qui vient pour voir s'il répond bien aux critères de l'association. Ensuite, il y a plusieurs piliers de l'accompagnement. Le premier, c'est le binôme qui est constitué autour de l'entrepreneur. Avec un coach ou une coach et un ou une parrain-marraine. Donc le rôle du coach, c'est vraiment de travailler sur la personne, sur l'écologie du projet de reconstruction, si projet de reconstruction il y a, de la reconstruction si la personne est vraiment au fond du trou, si je peux me permettre l'expression. Cet accompagnement, il se fait au travers d'un coaching qui se fait en 7 séances, généralement étalé sur 3 à 6 mois, ça peut aller jusqu'à 2 ans, mais le but du jeu, c'est que le coaching aille le plus vite possible. Ensuite, le parrain, alors je dis ensuite, ça peut être en parallèle, le parrain, c'est plus un entrepreneur expert, un chef d'entreprise, qui va venir avec son regard d'expert pour accompagner la mise en place d'un nouveau projet. D'accord, donc le coach est là pour remonter en énergie, pour sortir la personne du burn-out, de la dépression, ce que vous dites en fait. Et en même temps, il y a un entrepreneur à côté qui va dire « Moi, je suis là, et tu as un nouveau projet, et je vais voir ce projet est viable en fait, si ça peut marcher. »
C'est ça, tout à fait. Hein. Sachant que vous parlez de burn-out, c'est vrai que ça peut arriver, et de dépression aussi. Ce n'est pas toujours le cas. Oui, j'espère. Ce n'est pas toujours le cas. Alors ça, c'est un des points du dispositif. Le deuxième point, c'est effectivement la réunion mensuelle qui permet de réunir tous les acteurs du rebond, à savoir les bénévoles comme moi, coach, parrain, les entrepreneurs, les permanents d'antenne, hein, puisqu'on a des salariés au sein de l'association dans chaque antenne pour coordonner les différentes actions, et les experts, puisque au sein de 60 000 rebonds, on a des experts, que ce soit au niveau juridique, que ce soit au niveau comptable, que ce soit au niveau communication, qui vont pouvoir apporter leur soutien aux entrepreneurs. Durant ces réunions mensuelles, on organise aussi régulièrement des ateliers de co-développement avec des groupes d'échange et développement qui ont une durée très timée, d'1h30, mais qui permettent d'avoir un retour extraordinaire sur l'amorce ou la finalisation d'un projet qu'un entrepreneur veut monter. Alors je vous arrête pour faire une petite pause pour expliquer aux auditeurs le co-développement. C'est quelque chose qu'en coaching on fait beaucoup, c'est qu'on va chacun va parler de son projet, son sujet, et on va échanger ensemble. Là, dans votre cas, j'imagine sur la viabilité du projet, sur ce genre de choses. On met en commun on met les idées communes pour sortir un objectif, une action, un projet. Est-ce que c'est ça que vous faites aussi ? C'est exactement ça. Hein. L'entrepreneur présente son projet et il a un parterre de 6 pairs, 6 à 8 pairs qui vont effectivement faire un retour bienveillant et positif. Et ça a une puissance extraordinaire puisque ça permet d'avoir en quasi instantané des retours qui sont très très précieux de personnes d'univers vraiment très différents. Et c'est ça qui fait la force, c'est que chaque personne différente peut avoir un avis et un avis efficace et judicieux. Alors, autre question, on dit souvent en coaching que l'échec est une étape vers la réussite. Et comment faire accepter cela quand on a fait faillite et qu'on a des dettes professionnelles et personnelles et que l'on peut être vraiment, comme vous avez dit tout à l'heure, au fond du trou ? Ok, alors ça c'est un très vaste sujet. Hein. Oui. Il faut savoir que le regard sur l'échec évolue un petit peu et que par rapport à ça, il s'agit surtout d'offrir un espace d'écoute et de partage. Hein. Et c'est vrai que je parlais tout à l'heure de la politique de l'autruche, le fait d'oser sortir, d'oser en parler, ça libère la parole et ça peut être très violent, hein, parce qu'il y a des émotions très lourdes qui peuvent ressortir de ces étapes de parole. Et ensuite, c'est aussi surtout transformer des croyances limitantes en croyances favorisantes. Tout à fait. Hein, c'est-à-dire redonner, travailler sur l'estime de soi, la confiance en soi, qui sont les socles d'un nouveau départ. Tout à fait. Parce que quand on se mésestime complètement, il est inutile d'essayer de frapper à des portes pour quelque projet que ce soit du salariat ou de l'entrepreneuriat. Il faut remonter cette estime de soi. Et l'échec n'est pas du tout vu de la même manière aux États-Unis. Pourquoi en France, restons la personne qui a échoué et non celle qui a tenté ? Alors c'est très bien, hein. C'est vrai que le regard sur l'échec aux États-Unis est différent, on le glorifie presque. C'est en train de changer en France aussi, petit à petit. Avec bien sûr les années de retard que l'on connaît. Je ne sais plus qui disait, mais vous allez me le dire, je n'échoue pas, j'apprends. Je sais pas non plus tout à coup là. non, je vais le retrouver. Mais c'est exactement ça, hein. C'est là. Quelqu'un qui a échoué, il a appris, il sait pourquoi il a failli, et c'est vraiment une expérience qui est bénéfique. Hein, tout à l'heure, je parlais des étapes du deuil, et dans les étapes du deuil, c'est-à-dire on a souvent un déni, la colère, et puis la négociation, etc. Et enfin, on a le cadeau caché. Et généralement, derrière un échec comme celui-là, il y a un cadeau caché qu'on va voir ressurgir pendant ou après le rebond et qui est assez fantastique. Ça peut être un apprentissage, une compétence, des relations, tout ce genre de choses, c'est ça que vous dites derrière ? Exactement. Le bénéfice un peu caché, le cadeau c'est le bénéfice ou c'est encore autre chose ? Oui, c'est le bénéfice caché, oui. C'est effectivement, j'ai planté ma boîte, mais au fait, en final, j'avais plus envie de faire ça, par exemple. Et ça me donne l'opportunité de faire quelque chose d'autre. Oui. Hein, et ça, c'est un superbe cadeau caché, quoi, en fait. Mais quand vous êtes arrivé à ce moment-là, c'est là où vous dites « je peux me reconstruire ». Parce que j'ai compris pourquoi. Maintenant, j'avance.
pour vos entrepreneurs que vous suivez? Alors oui, ça peut être ça, ça peut aussi arriver bien après. Ah, bien après. Ah, ok, d'accord. Ça peut aussi arriver bien après. Alors, dans le rapport 2024 de l'association que j'ai trouvé sur le site de 60 000 rebonds, vous précisez que 80% des personnes que vous accompagnez ont fait un deuil de leur entreprise, mais qu'un tiers ont des difficultés à en parler, quel que soit le rebond. Pouvez-vous nous expliquer comment les aider à reprendre confiance en eux? Du coup, cette estime de soi. Alors, l'estime de soi, c'est un vaste sujet. Il y a plusieurs façons de le faire. Hein. C'est effectivement par des ateliers où on va les inviter à se présenter, à valoriser leur expérience. Hein. Je parlais tout à l'heure de tourner des croyances limitantes en favorisantes. Hein. Par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme croyance limitante? J'ai toujours tendance à être trop pressé, à faire les choses trop vite et du coup elles sont mal faites. En croyance favorisante, ça donne, eh bien, je sais respecter les délais et j'arrive à faire des choses très rapidement, même si elles ne sont pas parfaites, mais au moins c'est fait, quoi, en fait. Tout à fait. C'est des petites nuances comme ça, Oui. qui permettent de se dire que ce que on me reproche des fois, sur lesquels on appuie et là où ça fait mal, ça peut en fait faire beaucoup de bien. Et ça, c'est ce qui va permettre petit à petit, c'est les premiers petits pas, de reconstruire la confiance et donc aussi l'estime de soi. Très bien. Et vous êtes coach, donc référent pour la région sud de Marseille, et vous allez avoir des moments très difficiles en accompagnant ces personnes, mais aussi de grandes joies quand ils atteignent leur objectif. Est-ce que vous pouvez partager avec nous une de vos plus grandes joies au sein de l'association 60 000 rebonds? Ouais, je vais en partager deux sans citer de nom, mais une personne que nous avons accompagnée qui, elle, a justement tardé à rencontrer 60 000 rebonds. Elle a mis plus de 6 mois, parce que elle était au fond du trou. Et quand elle était arrivée à l'association, c'était vraiment le désespoir complet. Et en 4 mois d'accompagnement, elle s'est tournée vers le management de transition, a trouvé plusieurs missions et est devenue désormais ambassadeur du rebond. Pour témoigner de l'apport qu'a eu 60 000 rebonds. Donc un parcours vraiment exceptionnel avec une très belle situation. Je parlerai d'une deuxième anecdote. C'est une personne qui était un peu le mouton à 5 pattes que tout le monde recherche, mais en fait dont personne ne veut, et qui avait de grosses difficultés à valoriser son profil tellement il faisait peur par la multiplicité des compétences, et qui était plus un bouton dans l'association et qui en fait a été recruté par un autre entrepreneur de 60 000 rebonds qui avait créé un nouveau business. Et là, c'était vraiment... Alors là, c'est super. C'était vraiment une superbe histoire, superbe réussite, de voir d'une part cet entrepreneur qui avait rebondi en créant sa boîte, et en plus, il recrute quelqu'un qui... Ça peut aider, parce qu'il sait par où est passée cette personne, et il sait les difficultés aussi, donc il donne une chance plus facilement peut-être. Exactement, et puis en plus, il connaît effectivement la personne, les épreuves qu'elle a traversées. Et c'est là, quand on parle de valorisation de l'échec, on y est complètement, en fait. Alors là, c'est le moment un peu vente, parce qu'on est dans Morning Coaching, et puis moi, je vous fais venir. Quel est votre plus, si vous voulez, à 60 000 rebonds, et pourquoi venir au sein de l'association? Alors, en tant que coach, en tant qu'entrepreneur, et puis aussi, surtout aussi, c'est des personnes qui sont dans cette situation de fermer leur entreprise. Alors, le plus, je dirais qu'on est la seule association à proposer ce service aux entrepreneurs qui ont liquidé. Donc on est la seule sur le marché. Le plus, ce sont les hommes et les femmes qui constituent l'association. On y vient parce qu'on a des compétences, parce qu'on est bienveillant. Ce que j'aime à dire, c'est que moi je suis venu à l'association parce que je suis venu donner ce que j'aimerais trouver si jamais je me plante. Tout à fait. Et ça, c'est vraiment très précieux. Et ensuite, on a des process qui sont vraiment solides, éprouvés et qui évoluent tout le temps. Je participe notamment au niveau national à l'évolution des modules de formation pour l'intégration des bénévoles, et donc ça donne vraiment une grande puissance pour enrichir le parcours de l'entrepreneur et pour l'équiper d'outils qui vont l'accompagner au rebond. Donc je dirais à la fois pour les personnes en liquidation, c'est l'association qu'il faut rejoindre et le plus tôt possible, et pour les bénévoles, c'est une super aventure humaine pour partager, pour être solidaire et donner tout simplement.
Eh bien, merci beaucoup Vincent, c'est passionnant. Retrouvez l'émission en podcast sur Radio JM et sur les pages Facebook et Instagram. Restez avec nous pour d'autres conseils inspirants et d'autres interviews passionnantes. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup Vincent. Merci beaucoup, excellente journée.